pour qu'elle devienne femme ou homme. Ah non, ça. Ah, c'est le pays où vous vivez, hein. Je suis désolé, c'est vous qui payez. C'est complètement gratuit, c'est pris à la charge complètement à 100% par la Sécu, et la Sécu, c'est vos cotisations. Désolé, j'aurais dû dire âme sensible, pardon, Afwan. J'arrête, je vous écoute, je me tais, j'ai plus rien à dire. Au moins, tu as été clair, je ne sais pas si tu as été clair, Basque, avant de laisser la parole à Hicham et à Toura, est-ce qu'il a été clair, ton frère? Basque, est-ce que ton frère a été clair? Oh oui, le frère Tossari a été clair, mais nous... N'oublie pas d'aller payer tes taxes pour aller, parce qu'il y a quelqu'un qui doit aller se couper son sexe, il a besoin de cotisation. Ah, bah oui, bah. Oui, c'est remboursé par la sécurité sociale, ouais, tout à fait. Non, c'est remboursé par toi, esclave, que tu travailles. Ouais, ben, elle est obligatoire en France. Elle est obligatoire. On est obligé. Mais en fait, juste par rapport. En fait, si on parlait de très rapidement, la démocratie, on va dire, c'est la liberté. Et la dictature, c'est. Et l'islam, c'est la soumission. En fait, dans la dictature. Et l'islam, c'est la soumission. T'es bien parti, t'as bien compris. L'islam, c'est la soumission. Oui, c'est la soumission la démocratie, et la dévotion. c'est la liberté. C'est les deux en même temps. Parce que je peux être soumis à ma femme, mais être soumis à ma femme, ça ne veut pas dire l'aimer. Donc, il faut être soumis, il faut être dévoué aussi, tout ça. Oui. L'islam, c'est la soumission et la dévotion, les deux en même temps. Parce que tu peux être soumis et pas le faire nom sur Wikipédia de Jean-Louis Denis, dit Jean-Louis le Soumis, connu mondialement dans sa page Wikipédia. Ouais. Mais je ne savais pas qu'il avait fait, moi, Jean-Luc Delarue en tant que anonyme, je ne sais pas quoi, là. Ah, tu ne connaissais pas? Non, y a un extrait, on trouve ça où? Ouais, moi aussi, je ne savais pas. Je préfère pas trop montrer ce genre, ça c'était dans la Gélia, tu comprends? Juste, en fait, on disait que nous faire croire que le système de la charia, c'est la dictature, dans le sens que, regardez, les quatre califes ont été choisis par l'Assemblée, des sages, des pieux. C'est pas un gars qui est arrivé en disant, voilà, c'est moi le chef, c'est moi qui prends le pouvoir, et quand je vais mourir, je vais mettre mon enfant au pouvoir. Non, c'est pas ça l'islam. L'islam, il y a quand même une certaine liberté. C'est-à-dire que on choisit l'élu. On choisit l'élu suprême. Voilà. Et en fait, la dictature, c'est ce qu'on disait, Jean-Louis. C'est ce que tu disais. Tu disais que voilà. Après les quatre califes, on a vécu la dictature. Dans le sens, la dictature au niveau du pouvoir. Au niveau de la transmission du pouvoir. Et non, normalement, la transmission du pouvoir… Ils continuaient à appliquer les lois d'Allah. Ils étaient injustes envers eux-mêmes. Hein. Mais c'est ça qu'on parlait plus précisément au niveau de qui mettre au pouvoir, comment ça se passe, ceci, cela, tu vois. C'est ça qu'on parlait, Jean-Louis, à la base. Et moi, je te disais que la Shoura, c'est une forme de démocratie. C'est pas une démocratie pure et dure, comme on l'entend, mais c'est une forme de démocratie. Après, moi, je dis ça comme ça. Après, on va pas jouer sur les mots. C'est la choura, voilà. Bon, bref, je laisse ta parole, Jean-Louis. En plus, c'était pas à moi, donc je pardonne. Excusez-moi, les frères. Ouais. Donc, c'est d'abord Hicham et puis c'est Toura. Hicham, il est occupé, je pense. Excusez-moi, les frères. Jean-Louis, tu as déjà lu la page Wikipédia sur toi? Ouais, ils disent que je suis un Albanais. Non, tzigane. Un tzigane. À la fin, les convictions religieuses de Jean-Louis Denis sont proches de celles du groupe terroriste État islamique. Tu sais que tu peux demander à changer des choses, hein? Ouais, mais… Ah ben non, bah écoute, c'est grave. Ouais, mais moi… Non, on a déjà essayé, mais ça marche pas. Ah bon? On peut dire n'importe quoi sur ils toi, n'arrivent pas. Ouais, ils peuvent…
Qu'est-ce que tu veux? On a essayé de changer, ils veulent pas. En fait, c'est des gens quand même ont pu changer les trucs, mais des fois tu peux changer, mais nous on n'arrive pas à faire changer les Et choses. quoi, alors, n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur toi, là? C'est ça. Ouais, ben, c'est charmant. À toi, Toura. En fait, moi, je voulais venir à la base du problème par rapport au vote, etc., par rapport à plein de sujets. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jalla nous a décrit dans de nombreux prophètes et leur peuple dans le Coran. Et par exemple, si je pose une question à quel peuple décrit dans le Coran ressemble plus aux sociétés qui se revendiquent islamiques aujourd'hui? En toute clarté, on doit dire quoi? Que nous sommes comme les Israélites décrits dans le Coran. Eux aussi, ils appartiennent à une religion, à un prophète et à un livre, et nous aussi. Eux non plus n'ont pas réalisé ce en quoi ils croyaient, et nous non plus. Eux aussi ont vécu sous l'oppression pendant de longues années. Leur honneur et leur personnalité ont été mis à mal, et nous aussi. Eux aussi ont suivi le livre quand cela leur convenait, et ont suivi le livre de la vie quand cela ne leur convenait pas. Et nous aussi, pareil. Ils croyaient être une nation d'élite, malgré tous leurs problèmes théologiques et moraux, et nous aussi. Nous ressemblons en tout point aux enfants d'Israël, sur le plan social. Nous n'avons rien à voir avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ni avec la société dont ils étaient issus. Les Mécois, c'était des gens libres, qui reconnaissaient rien à la dictature et à l'oppression, préféraient vivre dans le désert plutôt que de subir les pressions des dictateurs. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était la dictature, ils tenaient à leur honneur individuel et social. Ils n'avaient pas besoin de développer un double caractère pour être favorable à qui que ce soit. Le courage, la générosité, la fidélité à la parole donnée étaient importantes pour eux. Ils n'avaient pas de prophète ni de livre saint. Et de plus, ils admettaient qu'ils n'avaient pas ces choses et qu'il s'agissait d'une lacune. Traduction rapprochée, Allah il a dit, ils jurèrent par Allah de leurs serments les plus solennels que si un avertisseur venait vers eux, ils seraient mieux guidés qu'aucune autre communauté. Puis lorsqu'un avertisseur est venu vers eux, cela n'a fait qu'ajouter à leur aversion. Ils ont lancé une campagne pour collecter de l'argent halal aussi, il faut savoir, des mouchikoun de Quraysh. Ils ont lancé une campagne pour collecter de l'argent halal pour la construction de la Kaaba, admettant ainsi que leur revenu était haram. Ils étaient confus quant à l'au-delà et n'avaient aucune certitude quant à leur entrée au paradis. Traduction rapprochée, et lorsqu'il vous était dit la promesse d'Allah est pure vérité et qu'il n'y a nul doute à propos de l'heure, vous répondiez nous ne savons pas ce qu'est l'heure, nous ne faisons qu'émettre des suppositions et nous n'en sommes point certains. Il est important que nous sachions à qui nous ressemblons. C'est utile à la fois dans notre processus de construction individuelle et dans notre approche des sociétés qui sont les destinataires de notre da'wa, de notre invitation. Il est important que nous sachions à qui nous ressemblons. Nous avons besoin d'une éducation sérieuse, car nous ne sommes pas des gens qui connaissent la religion et le culte. Nous sommes entrés sur la voie du tawhid avec une compréhension déformée de la religion et du culte. Quoi que nous fassions, la compréhension corrompue du passé continue d'assombrir notre présent et de brouiller la source pure qu'Allah Azza wa Jal nous a accordée. Lorsqu'un compagnon acceptait l'islam, il apprenait tout de nouveau, de zéro. Il apprenait tout de zéro auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en reconstruisant la religion verset par verset, sagesse par sagesse. Cependant, nous entrons dans la religion avec des actions que nous connaissons et pratiquons déjà, comme les enfants d'Israël. Par conséquent, nous avons besoin de purification, de nettoyage et de reconstruction. Lorsqu'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait l'islam, il était déjà courageux. Tenir parole était d'une importance vitale pour lui. Ainsi, il disait monte sur ton cheval et va jusqu'à la mer Rouge, nous te suivrons. En revanche, un Israélite était lâche. Il avait une personnalité différente à la maison, à l'école, à la mosquée, au travail et lors des fêtes. Depuis sa naissance, il avait appris à s'adapter au système tyrannique dans lequel il vivait, ainsi qu'à la société ignorante dans laquelle il a grandi, en portant différents masques dans chaque situation. Par conséquent, il n'avait pas de parole. Il était peureux et son code génétique était programmé pour être le capitaine de son propre navire. C'est pourquoi il abandonnait son prophète et violait ses promesses face à tout danger. Nous sommes également une société fourbe qui a développé différentes personnalités dans nos foyers conservateurs, nos écoles laïques et notre société. Nous devons être conscients de nos faiblesses, savoir que le processus de purification sera difficile et demander beaucoup d'aide à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous devons être aux côtés de personnes ayant une personnalité, un caractère et des principes forts.
savoir que la lâcheté et la fourberie sont contagieuses et que nous ne faisons que renforcer nos propres faiblesses en étant avec des personnes ayant les mêmes faiblesses que nous. En revanche, en étant avec des personnes ayant un caractère fort, nous pouvons guérir nos blessures. Les sociétés ayant la morale des enfants d'Israël retournent rapidement à l'idolâtrie et à leurs anciennes habitudes. Leur demande d'une divinité à Moussa alayhi salam après avoir traversé la mer ou leur adoration du veau d'or peu de temps après que Moussa alayhi salam soit monté sur le mont At-Tour en sont des exemples reflétant cette morale. Ensuite, aujourd'hui, le fait que les sociétés islamiques commencent leur voyage par le tawhid et deviennent démocratiques est la manifestation de la même moralité dans des conditions et sous des formes différentes. Le fait que nous recherchions l'aide des idoles et des croyances superstitieuses après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a sauvés de toutes sortes d'idolâtries est directement lié à cet état d'esprit glissant. Nous devrions bien connaître la société dont nous sommes issus et à laquelle nous invitons au tawhid. Lorsque nous montrons de telles inclinations, nous devons savoir que cela est lié à une trame instable et expliquer correctement la conversion des sociétés de l'islam de la vraie croyance vers le polythéisme. Ainsi, nous protégerons notre foi de notre propre mal et ne désespérerons pas des gens qui se détournent de l'islam. Les individus et les sociétés vivant sous pression ont une forte mémoire de la peur. Peu importe leur enseignement moral et religieux, dès qu'ils entendent le bruit du fouet, la peur prend possession de tout leur être et se transforme en robots obéissant aux ordres. Les enfants d'Israël qui se tenaient derrière Moussa alayhi salam l'ont accusé lors de la première menace de Pharaon, oubliant toutes leurs paroles. Aujourd'hui, le bruit du fouet pour les sociétés grandissant sous la pression et l'uniforme des militaires et les procès tous les 20 ans, etc. Le système fait des choses qui ravivent cette peur. Une structure religieuse sérieuse, une éducation morale, l'amour, la peur et le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nécessaires pour construire nos cœurs. La solution à la peur inscrite dans nos gènes est de l'aimer Azza wa Jal correctement, de le craindre subhanahu wa ta'ala correctement, de l'exalter correctement, Azza wa Jal. C'est-à-dire de le connaître subhanahu wa ta'ala et de l'adorer correctement. De plus, dans une telle société, nous devons apprendre à être heureux, non pas avec le grand nombre de personnes qui sont parties, mais avec la présence de ceux qui persévèrent. Et nous devons être optimistes. Les sociétés où la religion est corrompue et la politique oppressive sont des sociétés où la morale est faible. Ces sociétés sont difficiles à réformer et à éduquer. L'éducation doit être donnée avec patience au fil du temps et avec la méticulosité d'un chirurgien. C'est la raison pour laquelle Moussa alayhi salam a été patient face aux erreurs de son peuple, qui nous serre le cœur même lorsque nous les lisons. Parce que la société à laquelle il, alayhi salam, s'adressait était malade. Comme un médecin qui traite un patient chronique, il, alayhi salam, s'est occupé d'eux avec patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se consolait en se rappelant la patience de Moussa alayhi salam, lorsqu'il était bouleversé par les erreurs de son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué une certaine quantité de biens. Un homme des Ansar a dit, par Allah, Muhammad n'a pas recherché à gagner la satisfaction d'Allah avec ce qu'il a fait. J'ai alors informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui avait été dit à son sujet. Le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam changea de couleur et il dit qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. Par Allah, il a été tourmenté plus que cela, mais il a été patient. Si nous ressemblons aux enfants d'Israël, alors nous devons faire preuve de plus de tolérance envers les faiblesses, les erreurs et la lâcheté de nous-mêmes et de nos interlocuteurs. Il faut qu'on soit patient, il faut qu'on essaie d'expliquer les choses à leurs racines pour qu'ils puissent prendre conscience. Après, ils comprennent pas, ce n'est pas notre problème. On fait notre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala et le reste, c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Et choisissent justement, comme je l'avais dit hier, de cadenasser leur propre cœur eux-mêmes en fait. J'espère que ça peut être bénéfique. Mashallah, quelle récompense, mon frère. Un peu la racine du problème. C'est pour ça il faut pas toucher à notre nefs. Je te demande pardon, Sueur et d'autres frères, si j'ai été brutal. Mais c'était quand tu achètes de la crypto à 72 000 €, je peux que me moquer de toi. Tu vois, des fois, on peut se taquiner, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut être très, très patient face aux erreurs des autres. Parce qu'il y a eu un travail. Face à leur ignorance, il y a eu un travail. Face à leur manquement et essayer de tout faire pour être comme un médecin qui soigne, mais pas comme un bourreau qui frappe. Parce que si on est trop comme, qui sent qu'il y a trop de persécutions, trop de douleurs, après, ils peuvent justement encore plus devenir des koufars à cause de nous.
Et ça, c'est dangereux, quoi. Donc, c'est ce mariage entre éduquer l'âme qui fait mal, sortir les gens de l'ignorance sans leur casser leur ego, mais parler à leur âme et pas à leur ego. C'est pas facile, hein, parce on vit avec notre ego et tout ça. Mais vraiment, il faut essayer d'arriver à faire ça. Et j'espère que malgré les gens, à force de venir ici, ont très bien compris que c'était pas pour vous humilier ou pour vous rabaisser, que des fois, je vous fais des piqûres de rappel. C'est plutôt pour essayer de vous secouer un peu. Il y a des personnes qui parlent fort comme ça pour secouer. Mais sachez que c'était vraiment parce que je vous veux du bien et j'ai pas envie que vous allez brûler en enfer. Et ça me fait mal au cœur de voir des musulmans qui ont oublié d'être validés par Allah, les anges et les croyants et qui préfèrent être validés par un mécréant, fils de mécréant, qui roule en mobilette et qui va aller voir sa femme et sa maîtresse en mobilette et que vous voulez être validé par des porcs. Pire que, pardonne-moi Allah d'avoir insulté une création d'Allah qui est un porc, qui adore Allah. Pire que des animaux quand ils refusent Allah. Hicham, t'es là? Ouais, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ça va? J'étais occupé. Oui, j'avais entendu tout à l'heure parler de l'Ejla, d'un frère qui était parti en Mauritanie, qui disait que là-bas tout était bien. Moi, j'ai mon petit frère de 13 ans qui est parti au Maroc depuis fin octobre. Donc, il a été scolarisé au Maroc parce que ici en France, il n'avait pas du tout au niveau du comportement. Donc, c'était des retenues tous les jours et tout ça. Des mauvaises fréquentations qu'il y a dans le quartier où j'habite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ma mère est revenue hier du Maroc. Donc, on a fait une mise au point de l'année scolaire qu'il a passée là-bas. Autant à l'école, ça a été impeccable. Donc, ça, je vais pas dire le contraire. L'école, ça a été extrêmement impeccable. Le niveau scolaire là-bas, il est largement supérieur à ce qu'il y a en France. À 13 ans, il est déjà au niveau du lycée français. Donc, quand j'ai vu ce qu'il a appris en maths, franchement, et les notes qu'il avait ici en France avant, il était très, très bas. Maintenant, il est excellent. Même au niveau de l'éducation religieuse, hein. C'est quelqu'un mon petit frère, il a énormément évolué là-dessus. Mais, le problème là-bas, ça a été le relationnel avec sa famille, notamment avec sa tante et sa grand-mère. En fait, c'est pour ça qu'on est en train de le faire revenir en France là maintenant. C'est parce que sa tante et sa grand-mère sont en train de lui apprendre des choses très, très néfastes. Il a une tante qui est vieille fille, donc c'est la famille à mon beau-père, parce on n'a pas le même père. Il a une tante qui est vieille fille, donc elle a bientôt 50 ans. Et en fait, quand elle lui parle, elle passe son temps à lui dire oui, je déteste les hommes et tout ça. Alors que, en fait, c'est une femme qui a un énorme problème avec les hommes. Et je rappelle encore une fois que c'est pas une femme laïque et tout ça, hein. C'est une femme qui porte le niqab quand elle sort. Et elle lui a fait même des blagues. Moi, c'est mon petit frère qui me l'a dit au téléphone. Il me l'a dit, wallahi, donc il a juré par là de tout ce qu'il m'a raconté. Il lui fait des blagues sur des homosexuels, des blagues d'ordre sexuel et tout ça. Et quant à la grand-mère, elle est un peu sénile. Je ne sais pas si ça l'excuse ou pas, parce qu'à l'âge qu'elle a, elle est totalement sénile. Quand elle lui dit oui, pourquoi tu mets un short, elle dit oui, c'est pour. Elle me dit évite les shorts parce qu'il y a plein de PD dehors. Vous voyez, c'est des phrases comme ça, mais c'est des phrases qui tournent toujours sous la ceinture. Et le souci, c'est que mon petit frère, il est toujours en compagnie de ces femmes-là. Il y a bien son oncle qui, lui, pareil, son oncle, il est radin sur les bords. Le problème, c'est que son oncle, la journée, même le soir, il travaille. Donc, c'est toujours sa tante qui le garde. Et moi, j'étais déjà dubitatif du fait qu'il était en compagnie de deux femmes à chaque fois. Donc, de sa tante célibataire et de sa grand-mère qui est veuve depuis 17 ans. Ma mère, elle est extrêmement choquée par rapport à ce qui se passe là. Nous, on n'a pas les moyens de le faire garder chez quelqu'un d'autre parce qu'au Maroc, c'est la seule famille qui vit en ville. Tout le monde vit en campagne, mais le problème, en fait, c'est ça le problème qu'il y a au Maroc. C'est que les gens, ils sont pas éduqués. Ça, moi-même, j'ai remarqué l'été dernier quand je suis allé. Les gens, quand ils râlent, c'est des insultes comme pas possible. Il a un autre oncle qui est analphabète, qui met des coups de fouet à son propre fils quand il fait mal ses ablutions, qui a essayé de faire ça aussi à mon frère parce qu'il faisait un peu mal ses ablutions, mais il le faisait quand même. Donc, il faisait quand même ses prières. Et cette personne-là, il mettait des coups de fouet à son propre fils aussi qui est en malnutrition.
En fait, c'est un homme. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a un oncle qui déteste les femmes, qui passe son temps à insulter les femmes, et une tante qui déteste les hommes. Donc, nous, on a préféré l'écarter, malheureusement, de ce milieu-là. Parce que mon frère, il commençait à faire une dépression suite à ça. Il commençait à être en larmes et à supplier de pouvoir revenir. Et ma mère, dans le désarroi, moi, je peux comprendre aussi. Ma mère, dans le désarroi, elle a décidé que dans 3 semaines, il revienne en France. Je veux savoir de ce que vous en pensez. Je voulais juste témoigner parce que beaucoup de gens disent, oui, là, j'irai au Maroc. Oui, c'est vrai. Les écoles, sur ce coup-là, je dis pas. C'est des très, très bonnes écoles qu'il y a là-bas. Je peux pas dire l'inverse, mais ces écoles sont payantes. C'est des écoles à 200 € par mois. Nous, au niveau du budget, c'était pas un frein pour nous. Ça allait très bien, alhamdoulilah. Mais le problème, c'est pas ce qu'il va faire là-bas, c'est qui va fréquenter là-bas et avec qui il va vivre là-bas si vous devez laisser vos enfants et vos femmes. Si vous laissez vos femmes avec des féministes là-bas, des femmes totalement frustrées sexuellement, ou même des hommes, hein, femmes comme hommes qui sont sexuellement frustrés, moi je dis ça ne vaut pas le coup quand je vois ce que mon petit frère devient. Assalamu alaikum. Juste Toustari. Bon, bah, je vous laisse. Bah, je vous écouterai en même temps. Comment on sait si quelqu'un est frustré ou pas sexuellement? C'est quand même de l'ordre de l'intime, non? En fait, on le sait tout de suite parce que cette personne-là, elle cherchait à tout prix à se marier. Enfin, soi-disant, elle cherchait à tout prix à se marier. Quand un homme se présentait, elle le rejetait. En fait, elle était un peu refoulée là-dessus. Et elle ne parle que de ça. Elle passe ses journées à ne parler que de sous la ceinture. Bah, moi, je dirais comme médicament, c'est ton expérience qu'Allah te. Comment tu dis médicament? Je dis, c'est ta perception de voilà, ce que tu vois à travers tes yeux, mais c'est pas forcément la réalité. Donc, ça ne peut être que ta perception. Et peut-être on peut sous-entendre qu'elle se confie à toi, mais peut-être sur certains domaines, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle est frustrée. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, ce que je pense, c'est que il y a une problématique on veut imiter les mécréants, mais on les imite même mal dans leur coufre. Et ça, c'est l'échantillon. Et voir maintenant l'éducation, comment ils frappent, comment ils font ça, c'est compliqué, quoi. C'est un triste constat qui montre, Hicham. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Bah, Mais c'est sa perception de. C'est pas c'est pour pas ça une que perception. tous les parents, quand Ouais, les enfants font mal les ablutions, qui vont être fouettés, je veux dire, tu vois. Bah, Il y a des parents qui. Après, c'est par rapport au fait que mon frère, on n'a pas d'autres personnes à qui le confier là-bas. C'est ça aussi. C'est que et le souci aussi, c'est que quand il voulait manger ne serait-ce qu'un petit truc le soir, on lui donnait des. En fait, il est en sous-nutrition aussi, mon frère. C'est que mon beau-père, il envoie assez d'argent pour qu'il vive, mais eux, en fait, comme ils ont une somme fixe, ils sont en train de tout faire pour garder le maximum pour eux de côté, alors que c'est pas ça le but. Il y a aussi Essayer de se le renseigner matérialisme. s'il y a des Ouais, pensionnats dans d'autres villes de convivialité. Il y en a, hein. Il y en a. Hein. On a cherché, mais c'est des longues listes d'attente, sont très sélectes là-bas. On a essayé ça. Ça, on a déjà essayé. Et le problème aussi par rapport au Maroc, moi, c'est pour ça que c'est un pays où je ne pourrais jamais vivre. Moi, je le dis, hein, je veux pas me cacher. Ils sont trop matérialistes et ils sont trop jaloux de l'Europe. C'est ce que disait Jean-Louis quand il disait ventre sur pattes. Là-bas, c'est non seulement il y a des ventres sur pattes, mais ils ont aussi autre chose sur pattes que je vais pas dire non plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais tu dis ça pour tous les Marocains, les 38 millions de Marocains. Il a été chez chaque maison. Pas tous, une grande partie. J'ai même Moi, partagé. Moi, par exemple, j'ai une autre. Moi, j'ai vu tout à fait autre chose, tu vois. Ouais, mais dans quelle région aussi? Moi, c'est la région de Marrakech. Ah, voilà, donc, tu vois, ça revient à une question. Moi, je connais un frère. Tu es un raciste, tu es un nazi, tu as trop écouté Abou Ryan. Non, moi, je connais un frère qui vit en Belgique. Et il dit ça dépend des quartiers dans le même pays. Il dit là où moi je suis, c'est une campagne, je vois rien. Là, en ce moment, je vois des vaches. Il n'y a pas de guéprade, dans le même pays. Mais c'est la campagne aussi, hein. Je sais pas si tu connais, c'est Sidi El Hel, pas loin de. À l'est de Marrakech. Regarde. Toustari. Soyons honnêtes. J'écoute. Les jours, quand on a faim, on appelle ça des jours. Comment tu traduis ça, jours? Je crève la faim.
Les crèves la faim. Vous êtes des vrais joueurs. Le- Vous êtes des vrais Les joueurs. crèves, Les crèves la faim. crèves la faim. On dit pas. Ouais, c'est plutôt, le terme, c'est plutôt des crèves la faim, en fait. C'est des joueurs. En fait, cette situation de la pauvreté, qui n'a rien à voir avec l'islam, mais qui est un fait social fait par des tarots, rend les gens joueurs. Mais c'est une réalité, on ne peut pas y faire. Et Allah, il a honoré des personnes qui arrivent à, quand ils sont en face de joie, des avares, des gens assoiffés, eux ne sont pas comme ça. Et c'est quand ils sont honorés par l'islam, ces Marocains, qui sont merveilleux comme gens. Et en fait, Hicham, tu peux faire le constat comme tu veux. Nous, on ne parle pas de cette catégorie de joueurs crève la faim, qui veulent l'Europe, qui veulent tout ça. Et si tu ne regardes que cela, tu ne pourras pas voir la beauté du musulman marocain. Ouais, mais Tu ne pourras pas. mais mon frère, il ne fréquente, il n'a que ça autour de lui. Même lui, il m'a dit qu'il en avait marre. C'est un gamin de 13 ans. C'est ça, moi, j'arrive pas. Moi-même, si j'avais 13 ans et que je vivais dans un milieu comme ça, je crois que j'aurais fait peut-être pire que lui. Mais par contre, c'est ce que j'avais expliqué au niveau de la scolarité et même des amis à lui de sa classe. Là, c'est un autre niveau, hein. Et c'est pas un problème de pays. Attention, je dis pas que c'est un problème de pays. Moi, je pense que c'est la famille qui l'a. C'est ce que tu disais, des joies. Franchement, ça, c'est totalement vrai. Il faut savoir que quand on arrive là-bas, quand on débarque là-bas, ils font toujours semblant d'être malades pour avoir des Doliprane. Parce que eux, c'est des Smarties, en fait, les Doliprane. Ils adorent les médicaments d'Europe. C'est ça. Non, mais ce que tu disais, ouais, les médicaments, les traitements prophétiques, ils s'en foutent de ça. Eux, ils veulent des médicaments d'Europe. Et moi, c'est ce que j'ai dit, oui, là. Et attention, je dis pas que c'est impossible quand on est sa femme sans enfant, mais il faut faire très, très attention à qui est autour d'eux et quelle famille on a aussi là-bas. Moi, de la famille du côté. Parce que, Hicham, je suis désolé, mais moi, je connais. Je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je connais. Il faut faire très attention, d'accord? Mais moi, j'ai entendu le frère Hassan ici, qui était en France. Il est parti au bled. Il me dit merci. Parce qu'on est en train de généraliser sur 38 millions d'êtres humains. Attention, Yom Qiyamah, attention. Hein. Yom Qiyamah, il faudra rendre compte. Hein. 38 millions. Moi, je parle. 38 millions de Marocains. Et c'est là où je veux dire, c'est là où on peut tomber dans un piège. Dans tel coin, il y a telle famille, d'accord, mais 38 millions, ils sont tous comme ça. Moi, je devrais. Non. Qu'Allah me préserve de penser ça, Toustari. Qu'Allah me préserve de penser. Il y a des hommes honorables, des Marocains, mashallah, des hommes pieux, des femmes pieuses, des gens, des lumières de la Oumma, des gens qui vont être le jour du jugement, ils vont être des exemples et des modèles à suivre. Donc c'est ça aujourd'hui, qu'il ne faut pas généraliser, mais Hicham, mais tu peux aussi faire des rencontres selon ce qu'Allah veut t'éprouver ou selon ce que tu es. Ça, on ne le dit pas aussi. Non, mais peut-être que Hicham, vu qu'il fréquente un certain Italien un peu négatif sur cet environnement, peut-être qu'il attire ce qu'il est. Oui, c'est ce que je dis. C'est soit Allah attire ce qu'il est. Allah t'attire selon ce que tu es, ou pour t'éprouver, pour t'améliorer, ou te punir, tu vois. Et un autre, il va y aller, il va dire j'étais dans tel quartier, c'était magnifique, des gens très gentils, très, tous à la mosquée, ils viennent me rêver tu vois. Tu attires ce que tu es. Tu es un fumeur de joint, tu es un drogué, tu vas aller au riff, tu vas dire c'est super.